Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre corps réagit parfois de lui-même à certaines situations sans que vous le contrôliez consciemment? Pourquoi, en période de stress, vous avez soudainement mal à la tête ou votre estomac se rebelle lorsque vous avez peur? L'univers vous a conduit à ce moment précis pour que vous commenciez à comprendre ces liens profonds, le contrôle invisible mais puissant que votre esprit exerce sur votre corps, souvent inconsciemment. Notre corps n'est pas seulement un vaisseau physique qui nous porte dans la vie. C'est plutôt un instrument sensible qui réagit à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque souci et à chaque joie. La science et la sagesse spirituelle sont d'accord, les pensées et les émotions façonnent notre réalité physique. Lorsque vous êtes dans une inquiétude constante, lorsque la peur ou la colère s'attarde dans votre esprit sans être remarqué, votre corps commence à refléter ces états émotionnels. C'est comme si votre état intérieur s'exprimait sous forme physique. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience à plusieurs reprises, un pouls accru lorsque vous avez peur, une tension dans le cou lorsque vous vous sentez stressé ou une sensation d'oppression dans la poitrine lorsque la tristesse monte en vous. Notre corps réagit souvent sans que nous nous en rendions compte aux conflits intérieurs que nous portons en nous. Imaginez que votre esprit soit comme une rivière silencieuse. Mais dès qu'un conflit intérieur, qu'il s'agisse de peur, d'insécurité ou de doute de soi, perturbe ce flux, l'eau se fait tourbillonner. Et cette eau agitée se fixe sous forme de mouvements ondulatoires dans le corps. C'est un mécanisme inconscient qui nous montre que quelque chose en nous n'est pas en équilibre. Ainsi, des pensées simples ou des émotions inconscientes commencent à laisser leur empreinte sur le plan physique. Le lien entre les états mentaux et les maux physiques est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît à première vue. Un esprit stressé envoie constamment des signaux au corps qui le mettent dans un état de mode survie. Des hormones telles que le cortisol sont libérées, la pression artérielle augmente et le système immunitaire est affaibli. Si ces états mentaux ne sont pas reconnus et traités, ils peuvent provoquer des troubles chroniques à long terme. Le stress, la peur et même les émotions réprimées sont souvent les saboteurs invisibles qui influencent votre corps sans que vous le percevez consciemment. Maintenant que vous avez commencé à comprendre le pouvoir inconscient de l'esprit sur le corps, nous voulons continuer. Ensuite, nous parlerons de la façon dont les croyances profondes et négatives peuvent affecter votre bien-être physique, et comment vous pouvez les reconnaître et les surmonter. Les croyances profondes qui sommeillent dans les profondeurs de votre subconscient exercent une influence énorme sur votre bien-être physique. Ces croyances façonnent non seulement la façon dont vous vous percevez vous-même et le monde qui vous entoure, mais aussi la façon dont votre corps réagit à différentes situations. Par exemple, si vous portez longtemps en vous l'idée que vous n'êtes pas assez bon, ou que vous ne méritez pas d'être en bonne santé et heureux, cela affecte inévitablement votre condition physique. Votre esprit intégrera ces croyances non seulement dans vos actions, mais aussi dans votre réaction physique. Votre corps devient un miroir de ces doutes inconscients. Les croyances négatives agissent comme des fils invisibles qui affectent votre santé, souvent sans que vous en soyez conscient. Des croyances telles que « je n'en vaux pas la peine » ou « je ne serai jamais vraiment en bonne santé » déclenchent une cascade de réactions physiologiques dans votre corps. Ces phrases sont profondément ancrées dans votre subconscient et influencent subtilement chacune de vos expériences. Votre corps, qui réagit à ce que votre esprit lui signale, commence à manifester ces croyances en produisant des symptômes de stress, de fatigue ou de tension chronique. Imaginez que vous portez en vous pendant des années la croyance que vous ne réussirez jamais dans votre travail ou que vous ne méritez pas d'être en bonne santé. Votre esprit transmet inconsciemment cette information à votre corps, qui passe à son tour à un état de tension chronique. Vos muscles restent tendus, votre respiration devient plate et votre corps se prépare continuellement au combat, même s'il n'y a pas de véritable ennemi extérieur. Cette charge constante peut entraîner une variété de troubles physiques, de la fatigue chronique aux maux de tête en passant par les maladies graves. Par exemple, si quelqu'un porte constamment l'idée qu'il ne mérite pas d'être en bonne santé, son corps peut exprimer cette conviction sous la forme de maladies ou de troubles chroniques. Peut-être tombez-vous malade plus souvent ou rencontrez-vous des problèmes de santé récurrents sans trouver de cause claire. Votre esprit a un pouvoir qui va bien au-delà de la conscience, il peut vous saboter inconsciemment si vous êtes inattentif. La première étape pour briser l'influence de ces croyances négatives est de les reconnaître. Il faut de l'attention et de l'introspection pour déterminer quelles croyances profondes gouvernent votre esprit. Souvent, ce sont les pensées récurrentes qui agissent comme une voix douce en arrière-plan et vous persuadent que vous n'êtes pas assez bon ou que vous ne réussirez jamais. Une fois que vous avez démasqué ces croyances, vous pouvez commencer à les transformer. Pour changer ces croyances profondément enracinées, il est crucial d'établir de nouvelles convictions positives. Grâce à des techniques telles que les affirmations ou les visualisations, vous pouvez reprogrammer votre subconscient. Au lieu de continuer à vous laisser dominer par des croyances négatives, vous les remplacez par des pensées positives et fortifiantes telles que « je mérite d'être en bonne santé » ou « je mérite de réussir ». Ce processus demande de la patience et de la persévérance, mais avec le temps, vous constaterez que votre corps réagit à ces nouvelles croyances, vous vous sentirez plus détendu, plus énergique et en meilleure santé. Maintenant que vous avez reconnu l'influence profonde des croyances sur la santé, allons de l'avant et explorons comment le stress est l'un des plus grands saboteurs de votre santé physique et mentale. Le prochain chapitre traite de la façon dont le stress affecte votre corps et des techniques qui peuvent vous aider à briser ce cycle nocif.
Stress, un ennemi invisible qui se faufile secrètement dans la vie quotidienne pour alourdir le corps et l'esprit. Bien que vous l'ignoriez souvent ou que vous le considérez comme une partie inévitable de la vie, il déploie un énorme pouvoir destructeur dans la clandestinité. Le mode de vie moderne, avec toutes ses exigences, ses attentes et ses distractions constantes, garantit que l'esprit est en état d'alerte en permanence. Le corps y réagit en passant en mode combat ou fuite, un mécanisme qui nous assurait autrefois la survie, mais qui met aujourd'hui le corps sous une pression continue et peut nuire à long terme. Le stress fait tourner votre corps à plein régime. Lorsque vous êtes stressé, votre corps sécrète du cortisol, hormone du stress. À court terme, cette hormone vous permet d'être vigilant et d'agir rapidement. Mais lorsque le stress devient chronique, le cortisol devient un compagnon constant qui affaiblit votre système immunitaire, augmente votre tension artérielle et sollicite votre système digestif. Un corps qui se trouve dans un état permanent de tension et d'alerte n'a pas l'occasion de récupérer, de guérir et de revenir à l'état d'équilibre intérieur. Chacun vit le stress à sa manière, mais les effets sont universels. Certaines personnes le ressentent comme une tension dans le cou et les épaules, d'autres éprouvent des problèmes digestifs ou l'insomnie. Ces plaintes physiques ne sont pas des phénomènes isolés, elles sont le résultat direct d'un esprit dans un état de surcharge et d'anxiété. Il est important de comprendre que le stress n'est pas une affaire purement mentale. Il s'ancre profondément dans votre corps, rend vos muscles tendus, votre cœur bat plus vite et conduit à l'épuisement, tant mental que physique. Peut-être l'avez-vous déjà vécu vous-même. Par une journée trépidante, vous remarquez soudainement que vos épaules sont tendues, que vous respirez à plat et que votre énergie diminue rapidement. C'est votre corps qui réagit aux signaux d'alarme de votre esprit. Votre esprit envoie des signaux indiquant qu'il y a un danger, même si ce danger consiste simplement en une boîte de réception email pleine ou une échéance stressante. Votre corps ne peut pas faire la différence et passe en mode survie. Si cela dure longtemps, non seulement vos muscles et vos organes souffrent, mais aussi votre santé mentale. Heureusement, il existe des moyens de briser ce cycle nuisible et de mettre l'esprit dans un état de repos. L'une des techniques les plus efficaces pour réduire le stress est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est être pleinement présent dans le moment présent, sans se perdre dans les pensées de l'avenir ou du passé. En vous concentrant sur l'ici et maintenant, vous donnez à votre esprit la possibilité de se détendre et de sortir du cycle de la réaction constante aux stimuli extérieurs. Les techniques de respiration, la méditation et l'expérience consciente de votre environnement vous aident à atteindre cet état. La méditation est particulièrement efficace car elle calme l'esprit et le place dans un état de relaxation profonde. Grâce à une méditation régulière, vous pouvez entraîner votre corps à réduire les réactions au stress et à réduire le taux de cortisol. Il ne s'agit pas de bannir complètement le stress de votre vie, ce qui serait presque impossible dans le monde d'aujourd'hui, mais de trouver une gestion saine qui protège votre corps et clarifie votre esprit. Si vous intégrez ces techniques dans votre vie quotidienne, vous remarquerez non seulement que vous devenez plus détendu, mais aussi que votre corps réagit moins aux symptômes de stress. Votre sommeil devient plus profond, votre énergie plus stable et votre esprit plus clair. Le corps a une capacité étonnante à guérir, mais seulement si vous lui donnez la possibilité de se régénérer. Maintenant que vous avez compris comment le stress peut saboter votre corps, passons au chapitre suivant. Nous y étudierons comment les émotions refoulées affectent votre santé physique et comment vous pouvez apprendre à les traiter consciemment pour soulager les maux physiques. Lorsque des émotions comme des ombres silencieuses traversent votre intérieur et que vous n'y faites pas attention, elles commencent à s'installer sur votre corps. Les émotions réprimées, qu'il s'agisse de colère, de chagrin, de peur ou de frustration, sont comme des mots non prononcés qui résonnent profondément en vous et se manifestent finalement dans votre moi physique. Votre corps est un miroir qui reflète ce qui se passe dans votre esprit et votre âme. Mais que se passe-t-il si vous ignorez ce miroir? Les émotions sont de l'énergie qui circule dans votre corps. Lorsque vous essayez de supprimer les émotions négatives plutôt que de les autoriser et de les traiter, elles s'accumulent et bloquent ce flux d'énergie. Votre corps commence à stocker cette énergie comme une tension. Imaginez cela comme une rivière arrêtée par un barrage, les émotions s'accumulent derrière la barrière et la tension grandit. Cette énergie trouve alors un moyen de s'exprimer, souvent sous la forme de malaise physique. Douleur au cou ou au dos, problèmes digestifs, fatigue chronique, tout cela peut être la manifestation physique d'émotions refoulées. Un exemple bien connu de ce phénomène est ce que l'on appelle la réaction psychosomatique. Votre esprit ne peut pas résoudre les conflits émotionnels de la manière traditionnelle, il les exprime donc à travers le corps. Vous avez peut-être remarqué que pendant les périodes particulièrement stressantes ou chargées d'émotions, vous développez soudainement des symptômes physiques, une traction dans le dos, des maux de tête constants ou des maux d'estomac. Ces plaintes ne sont pas seulement des problèmes physiques. Ce sont des messages de votre corps qui vous indiquent que vous êtes avec vous des fardeaux émotionnels qui doivent être résolus. Si la colère, la tristesse ou la peur ne sont pas exprimées, elles peuvent laisser des traces encore plus profondes à long terme. Le refoulement constant de ces émotions entraîne des tensions chroniques et un épuisement. Votre corps est comme un récipient qui porte en lui cette énergie émotionnelle tacite, et à un moment donné, il est surchargé. Les personnes qui répriment leurs émotions pendant des années signalent souvent des souffrances physiques inexplicables qui n'ont pas de cause médicale évidente.
mais la cause est profondément cachée dans leur état émotionnel et mental. Il y a une vieille sagesse qui dit que le corps parle quand l'esprit se tait. Si vous ne vivez pas et ne traitez pas consciemment vos émotions, votre corps vous obligera à y prêter attention. Le corps envoie des signaux pour vous aider à vous réveiller et à reconnaître les blocages émotionnels que vous avez longtemps ignorés. La colère qui n'est pas exprimée peut se manifester par une tension dans la mâchoire ou les épaules. Le chagrin que vous repoussez peut se manifester par une pression sur la poitrine. La peur que vous n'autorisez pas peut entraîner un sentiment constant de tension et de nervosité dans le corps. Le chemin pour guérir ces blocages émotionnels commence par les reconnaître et les accepter. Il n'est pas toujours facile de faire face aux émotions refoulées, mais ce n'est qu'en expérimentant et en ressentant consciemment que vous pouvez les lâcher. La pleine conscience et la méditation sont des outils puissants pour entrer en contact avec ces émotions. En permettant à votre esprit d'aller dans le silence, vous ouvrez un espace où vous pouvez explorer ces sentiments profonds. Vous pouvez prendre consciemment le temps d'écouter votre corps, ou ressentez-vous la tension? Quelles émotions survent lorsque vous concentrez votre attention sur ces endroits? Il est important de se permettre de ressentir ces émotions sans les évaluer ou les refouler. Peut-être voulez-vous exprimer votre colère en faisant du bruit ou en écrivant quelque chose. Peut-être avez-vous besoin de temps pour laisser tomber les larmes que vous avez longtemps retenues. Tous ces processus font partie du relâchement émotionnel, qui permet à votre corps de libérer l'énergie accumulée et de se détendre. Maintenant que vous avez compris comment la suppression émotionnelle peut nuire à votre corps, nous voulons examiner de plus près l'effet placebo dans le chapitre suivant. Nous étudierons comment la croyance en la guérison, ou en la maladie, peut affecter votre corps de manière profonde. Il y a un phénomène qui fascine les chercheurs et les médecins depuis des siècles, l'effet placebo. Cet effet montre de manière impressionnante à quel point la croyance en la guérison peut réellement guérir, sans véritable traitement médical. L'effet placebo est un exemple puissant du lien indissociable entre l'esprit et le corps et nous montre que l'esprit a la capacité d'influencer le corps, souvent beaucoup plus que nous ne pouvons l'imaginer. Si vous êtes convaincu qu'une pilule, une intervention ou un traitement vous aidera, votre esprit envoie des signaux à votre corps qui le mettent dans un état de guérison. Votre cerveau commence à libérer des endorphines et d'autres substances curatives qui améliorent votre bien-être et ont un impact positif sur votre état physique. De nombreuses études ont montré que les personnes qui croyaient à l'efficacité d'un traitement placebo ont connu de réelles améliorations physiques, bien que le traitement ne consistait en rien d'autre que des pilules de sucre ou des opérations simulées. C'est la vraie magie de l'effet placebo, votre corps ne réagit pas au traitement lui-même, mais à votre croyance en la guérison. C'est comme si votre esprit donnait à votre corps la permission de guérir. Cet effet nous montre à quel point il est important de croire en la possibilité de guérison, non seulement lors des traitements médicaux, mais aussi dans la vie quotidienne. Si vous êtes convaincu que votre corps est fort et peut se guérir, vous soutenez activement le processus de guérison. Mais tout aussi fort que l'effet placebo est son jumeau sombre, l'effet nocebo. Alors que l'effet placebo active des pouvoirs de guérison positifs, l'effet nocebo est exactement le contraire. Lorsque vous pensez que vous allez tomber malade, qu'un traitement va échouer ou que vos symptômes s'aggravent, votre corps commence à manifester ses croyances. Les croyances négatives ont le pouvoir de maintenir votre corps dans un état de maladie et de faiblesse. L'effet nocebo nous montre à quel point il peut être destructeur de croire à la maladie ou à l'échec. Un exemple simple, imaginez que vous découvrez une nouvelle maladie et que vous commencez à vous occuper constamment des symptômes. Vous vous demandez si vous pourriez être affecté et commencez à observer votre corps de près. Avec le temps, vous remarquerez peut-être des symptômes, même s'il n'y a pas de raison médicale. Votre esprit a généré ces plaintes en vous concentrant constamment sur la maladie. C'est le pouvoir de l'effet nocebo, qui montre que notre croyance dans les résultats négatifs peut avoir un effet aussi fort que notre croyance dans les résultats positifs. La bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser cette connexion puissante entre votre esprit et votre corps pour favoriser consciemment la guérison. Cela commence par la reconnaissance de vos croyances. Quelles sont tes pensées sur ta santé? Pensez-vous que vous êtes fort et résistant, ou avez-vous des doutes profonds sur votre santé? Avez-vous peut-être adopté la croyance que certaines maladies de votre famille sont inévitables? Ou que votre corps s'affaiblit automatiquement avec l'âge? De telles croyances peuvent inconsciemment vous amener à vous sentir mal à l'aise ou malade. Pour utiliser consciemment l'effet positif du placebo, vous pouvez commencer à changer vos croyances sur votre santé. Vous pouvez utiliser des affirmations pour suggérer à votre esprit que vous êtes en bonne santé, fort et plein d'énergie. Au lieu de vous concentrer sur d'éventuelles maladies, concentrez votre esprit sur la santé et la vitalité. En vous disant « Mon corps a l'incroyable capacité de se guérir lui-même », vous soutenez activement le processus de guérison. Votre esprit commence à intérioriser cette croyance, et votre corps suit ce signal. Les visualisations sont également un outil puissant pour utiliser l'effet placebo pour vous. Imaginez comment votre corps guérit, comment vous vous sentez plein d'énergie et de santé. Voyez-vous comment vous passez la journée plein de vitalité. Votre esprit acceptera ces images comme une réalité, et votre corps y réagira en s'orientant vers la guérison. Ce n'est pas de la magie, c'est la connexion profonde entre l'esprit et le corps que vous pouvez activer. Maintenant que vous avez compris à quel point votre foi a un effet sur votre corps, il est temps de passer à l'étape suivante.
Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment le corps vous envoie des messages à travers les symptômes et les plaintes, un langage que vous pouvez apprendre pour rétablir votre équilibre intérieur. Votre corps n'est pas seulement un vaisseau physique qui vous porte tout au long de la journée, c'est une expression vivante de votre monde intérieur. Chaque douleur, chaque malaise et chaque symptôme que vous ressentez porte un message. Votre corps vous parle constamment, mais souvent nous n'écoutons pas attentivement. Les plaintes que vous percevez peut-être comme un simple problème physique sont souvent l'expression de déséquilibres émotionnels ou mentaux plus profonds. C'est comme si votre corps parlait un langage secret, un langage que vous pouvez comprendre lorsque vous apprenez à écouter attentivement. Vous avez peut-être déjà vu votre corps vous surprendre avec une douleur ou une maladie inattendue, alors qu'il n'y avait pas de cause évidente. Mais la cause n'est souvent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le stress, les peurs, les émotions réprimées, tout cela se manifeste dans le corps. Si ces conflits intérieurs ne sont pas pris en compte, le corps commence à parler de plus en plus fort jusqu'à ce que vous soyez finalement obligé de l'écouter. Les plaintes sont souvent le dernier moyen dont dispose le corps pour vous amener à faire attention à vos états intérieurs. Prenez comme exemple le cas fréquent de maux de dos. D'un point de vue médical, il n'y a peut-être pas d'explication évidente, mais émotionnellement, la douleur pourrait être le fardeau que vous portez à l'intérieur, peut-être une responsabilité qui pèse trop lourd sur vos épaules, ou un fardeau émotionnel que vous portez avec vous depuis longtemps. Votre corps reflète ces charges et vous envoie ainsi le message, il est temps de lâcher prise. Votre corps est sage et a la capacité de vous signaler de la manière la plus subtile que quelque chose est déséquilibré. Les maux de tête peuvent indiquer que vous êtes trop coincé dans votre tête, que vous exercez une pression excessive sur vous-même ou que vous êtes submergé par trop de pensées. Les problèmes d'estomac pourraient indiquer des conflits émotionnels non résolus qui vous rongent à l'intérieur. Ces messages sont comme des panneaux indicateurs qui vous montrent le chemin du retour à votre équilibre intérieur. La première étape pour comprendre le langage de votre corps est d'être plus attentif à vos sensations physiques. Au lieu d'ignorer ou d'anesthésier immédiatement la douleur ou l'inconfort, vous pouvez apprendre à voir ces signaux comme des messages précieux. Demandez-vous, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ? Quelles émotions ou pensées pourraient se cacher derrière cette douleur ou ce malaise? En vous posant ces questions, vous ouvrez un dialogue avec votre corps qui vous aide à reconnaître les causes profondes. Une méthode puissante pour entrer en contact avec le langage de votre corps est la pratique de la perception corporelle. Prenez quelques minutes chaque jour pour ressentir consciemment votre corps. Dirigez votre attention vers les endroits où vous ressentez de la tension ou de la douleur. Essayez de percevoir ce qui est là sans jugement ni évaluation. Vous remarquerez peut-être que certaines émotions ou pensées sont associées à ces sentiments. En créant cet espace, vous donnez à votre corps la possibilité de s'exprimer. Une autre façon d'écouter les messages de votre corps est de considérer vos mots physiques comme des métaphores. Votre corps utilise souvent des expressions symboliques pour vous montrer ce qui a été déséquilibré sur le plan émotionnel ou mental. Par exemple, si vous avez souvent mal à la gorge, cela pourrait indiquer que vous avez du mal à vous exprimer ou à dire votre vérité. Si vous avez des maux d'estomac récurrents, cela pourrait signifier que vous ne pouvez pas digérer quelque chose, qu'il s'agisse d'une situation difficile ou d'un fardeau émotionnel. Lorsque vous apprendrez à comprendre cette langue, votre corps ne semblera plus être un étranger qui vous cause des problèmes inattendus. Au lieu de cela, il devient un allié qui vous aidera à maintenir votre équilibre intérieur et à attirer votre attention sur les domaines de votre vie qui nécessitent la guérison et l'attention. Vous pouvez considérer le dialogue avec votre corps comme une forme précieuse de soins personnels, un moyen de vous comprendre à un niveau plus profond et de promouvoir votre bien-être. Maintenant que vous avez compris l'importance des messages physiques, nous allons passer au chapitre suivant. Nous y discuterons de la façon dont tu peux mettre fin au sabotage inconscient de ton corps et améliorer durablement ta santé grâce à des techniques ciblées et à la pleine conscience. Il est temps de briser les schémas inconscients qui sabotent votre corps et de reprendre le contrôle de votre bien-être. La première étape sur cette voie est de reconnaître et de comprendre les croyances négatives et les programmes inconscients profondément ancrés dans votre subconscient. Ce sont eux qui mettent votre corps dans un état de tension et d'épuisement. Ces programmes intérieurs influencent chaque décision que vous faites et chaque réaction que vous avez sans que vous en soyez conscient. Mais vous avez le pouvoir de mettre fin à ce sabotage en prenant conscience de ces programmes et en les reprogrammant. La pleine conscience est la clé. Pour reconnaître le sabotage inconscient, vous devez d'abord être capable d'écouter les signaux de votre corps et de percevoir vos réactions intérieures. Quand votre corps réagit-il au stress, à la tension ou au malaise? Quelle situation, pensée ou sentiment déclenche ces réactions? En prenant conscience de vos sentiments et de vos réactions, vous créez l'espace nécessaire pour reconnaître les croyances sous-jacentes qui nuisent à votre santé. Un saboteur fréquent est le dialogue intérieur constant, qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous devez faire plus ou que vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous-même. Ce dialogue peut être subtil et souvent invisible, mais il laisse des traces profondes dans le corps. Des pensées telles que « je dois toujours être fort » ou « je ne dois pas montrer de faiblesse » vous amènent à vous surmener et à ne pas donner à votre corps le repos et les soins dont vous avez besoin. Vous vous déplacez dans un état constant de surcharge sans vous rendre compte que vous épuisez votre corps.
Pour briser ces programmes inconscients, il est important de les remettre en question de manière ciblée et de les remplacer par de nouvelles croyances positives. Si vous remarquez que vous tombez dans de vieux schémas de pensée qui vous sabotent, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Souvent, vous constaterez que ces anciennes croyances n'ont plus de fondement et ne proviennent que d'expériences antérieures. Vous pouvez commencer à changer consciemment ces pensées en rançonnant de nouvelles croyances qui soutiennent votre bien-être. Au lieu de penser « je dois toujours tout gérer seul », tu peux te dire « c'est normal d'accepter de l'aide et de prendre du temps pour moi-même ». Un autre outil puissant pour mettre fin au sabotage est de reprogrammer votre subconscient par le biais d'affirmations et de visualisations. Les affirmations sont des phrases courtes et puissantes qui réorientent votre subconscient. Ils vous aident à remplacer d'anciens schémas négatifs par des pensées positives et fortifiantes. Vous pouvez répéter quotidiennement des affirmations telles que « mon corps est fort et en bonne santé » ou « je mérite de me sentir bien » pour orienter votre subconscient vers la guérison et le bien-être. Ces affirmations agissent comme des graines que vous plantez dans votre esprit et qui grandissent avec le temps et transforment l'ensemble de votre pensée et de vos sentiments. La visualisation est également une technique puissante pour influencer votre subconscient et renforcer votre corps. En vous imaginant régulièrement comment votre corps est dans un état de santé et de vitalité, vous créez dans votre esprit une image de bien-être qui se manifeste progressivement dans le corps. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre la réalité et l'imagination, il réagit aux images que vous lui présentez. C'est pourquoi il est si important que vous nourrissiez votre esprit avec des images positives et curatives. Une étape décisive pour mettre fin au sabotage inconscient consiste également à donner à votre corps un espace régulier pour se régénérer. Il est essentiel que vous fassiez des pauses et que vous vous détendiez consciemment. Votre corps a besoin de temps de récupération pour récupérer de la charge quotidienne et retrouver l'équilibre. Des pratiques telles que la méditation, le yoga ou simplement des exercices de respiration profonde vous aident à rétablir la connexion avec votre corps et à lui donner l'occasion de se détendre et de guérir. En intégrant ces techniques dans votre vie quotidienne, vous mettrez progressivement fin au sabotage inconscient de votre corps et créerez une nouvelle base pour la santé et le bien-être. Votre corps est votre allié sur ce chemin, il veut guérir et être dans un état d'équilibre et de vitalité. Il suffit de lui donner l'occasion de le faire. Maintenant que vous connaissez les moyens de mettre fin au sabotage inconscient de votre corps, passons au dernier chapitre. Ici, nous verrons comment vous pouvez créer un équilibre à long terme entre le corps et l'esprit pour vivre dans un état de paix intérieure et de santé. La clé d'une vie saine et épanouie réside dans l'équilibre entre le corps et l'esprit. Trouver et maintenir cet équilibre signifie vivre en harmonie avec soi-même et comprendre la force de votre esprit et la sagesse de votre corps comme une unité. Lorsque vous comprenez que votre état intérieur est la base de votre bien-être extérieur, vous commencez à être plus conscient de vos pensées, de vos émotions et de vos sensations physiques. Le chemin vers un équilibre sain entre le corps et l'esprit est un voyage que vous pouvez entreprendre avec attention, patience et dévouement. Cela commence par la prise de conscience que vous avez le contrôle de votre monde intérieur. Vos pensées et vos émotions sont comme des vagues qui influencent votre corps. Plus vous observez et dirigez ce monde intérieur avec attention, plus il vous sera facile de créer un équilibre harmonieux. Un esprit sain mène à un corps sain. En remplaçant d'anciens schémas de pensée stressants par de nouvelles croyances positives, vous devenez plus sain non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Votre esprit et votre corps sont en dialogue constant, un esprit conscient envoie des signaux pacifiques et curatifs au corps. La pratique quotidienne de la pleine conscience et de la méditation est l'un des outils les plus puissants pour favoriser cet équilibre. En prenant le temps chaque jour de vous tourner vers l'intérieur, de sentir votre souffle et d'observer vos pensées, vous mettez votre esprit dans un état de calme et de clarté. Cela a un impact direct sur votre corps, le stress est réduit, les muscles se détendent et votre système nerveux revient à un état d'équilibre. La méditation n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est une expérience salutaire pour tout l'organisme. En plus du travail mental, il est tout aussi important de bien prendre soin de son corps. L'exercice, une alimentation saine et un sommeil suffisant jouent un rôle central pour maintenir le corps dans un état de vitalité. Votre corps est le véhicule qui vous porte à travers la vie, et il a besoin de soins et d'attention pour développer pleinement ses capacités. Assurez-vous de donner à votre corps le mouvement dont il a besoin pour se sentir vivant et fort. Cela ne doit pas toujours être épuisant, des formes de mouvements doux comme le yoga ou les promenades dans la nature peuvent déjà faire des merveilles. Un autre pilier de l'équilibre corps-esprit est la santé émotionnelle. Comme nous en avons déjà parlé, les émotions réprimées ont un impact profond sur votre bien-être physique. Il est donc important de vous donner régulièrement de l'espace pour vivre et traiter consciemment vos émotions. Laissez les sentiments qui s'élèvent en vous au lieu de les refouler. En expérimentant consciemment et en libérant les émotions, vous pouvez libérer votre esprit des vieux fardeaux, ce qui à son tour détend et guérit votre corps. Votre corps vous remerciera de le libérer des blocages émotionnels qui se manifestent souvent par des plaintes physiques. Pour maintenir cet équilibre à long terme, il est important que vous vous appropriez un mode de vie en harmonie avec votre être intérieur. Cela signifie que vous vous accordez régulièrement à votre voix intérieure et que vous vous demandez si votre vie quotidienne correspond à vos valeurs et à vos besoins. Une vie qui vous met constamment dans le stress et l'épuisement affaiblira votre corps à long terme.
Mais si vous entretenez un mode de vie qui nourrit votre âme, que ce soit par des activités créatives, des relations épanouissantes ou des pauses régulières, cela se reflétera dans votre bien-être physique. En fin de compte, il s'agit de vivre en harmonie avec soi-même. Le dualisme corps-esprit est une illusion, ils sont indissociables et agissent comme une unité. En utilisant votre esprit et votre corps de manière plus consciente, vous trouverez l'équilibre intérieur que vous recherchez. Et une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, vous sentirez à quel point il change profondément votre vie. Votre corps devient plus sain, votre esprit devient plus clair et tout votre être passera à un état de paix intérieure et de satisfaction. Maintenant, c'est à vous d'appliquer les étapes que vous avez apprises au cours de ce voyage dans votre vie quotidienne. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que ce chemin est un processus continu, un chemin qui vous mènera à un état de paix intérieure et de santé extérieure. La première étape commence maintenant.